Salut, désolé. Euh, Je voulais aussi parler de quelque chose d'un peu plus joyeux pour me changer les idées. C'est que de l'eau. Euh, j'ai appris que... Aïe, pardon. J'ai fait un faux mouvement, j'ai mal à l'épaule depuis, désolé. J'ai appris que bientôt, la saison 2 de Loki allait être diffusée. Et je m'en réjouis. Bon, je sais pas si c'est bientôt en réalité ou si c'est à la mi 2023, genre au milieu de l'année, quoi. J'en ai aucune idée. J'imagine qu'il va y avoir aussi la saison 3 de The Witcher qui va être diffusée sur Netflix pour la saison 2 de Loki. Je sais pas exactement si ça va être diffusé sur une chaîne française. Enfin, c'est... Ce que j'entends beaucoup dans les analyses de youtubeurs, c'est que il manque quelque chose, c'est-à-dire les analyses pour les décors, pour les personnages, c'est très bien, mais il me manque quelque chose. Le côté affectif, émotionnel du personnage, je trouve que ça manque beaucoup dans leur analyse. Comme j'ai déjà dit, pour moi, ça manque d'émotion, oui, ça manque d'émotion. Et ce qui m'intéresserait sur le plan psychologique, c'est savoir et affectif et sentimental et relationnel, comment dans la saison 2, comment est-ce que Loki, parce que j'imagine bien qu'il va ramer quand même. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment il va ramer, comment il va faire pour regagner la confiance de Mobius qui ne le reconnaît pas et qui n'a pas du tout confiance en lui. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment savoir. Et c'est un terrain émotionnel qui est très complexe et très intéressant à, comment on va dire, à explorer. Et j'ai très envie de voir comment ça va, leur dynamique qui fonctionnait très bien dans la saison 1, comment ça va se recréer, comment leur complicité va se reconstruire, comment leur amitié va se reconstruire, comment est-ce qu'il va faire pour que Mobius retrouve la mémoire, comment est-ce qu'il va faire pour que Mobius lui fasse confiance, comment est-ce qu'il va faire pour montrer qu'il dit la vérité et qu'il ne ment pas en fait. Parce que j'imagine bien que Mobius, l'autre Mobius le reconnaît pas et qu'il va risquer de penser que c'est un Loki menteur et tout et tout. Et j'ai tellement envie de voir ça dans la saison 2. Comment est-ce que Loki il va faire pour... parce que j'imagine qu'il va ramer, oui. Souvent, pour regagner la confiance de quelqu'un, on rame longtemps, vraiment, assez longtemps, jusqu'à que la personne nous croit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de voir. Et j'ai aussi découvert ce que je ne savais pas. J'ai découvert que Tom Hiddleston est producteur exécutif de la série. J'ai lu les termes là sur internet, mais j'ai pas tout ce qui est technique. J'ai toujours du mal avec tout ce qui est technique, mais je savais pas qu'il était producteur exécutif. J'ai dû le lire, mais j'ai pas fait vraiment attention
la première fois. En tout cas, je me réjouis de la saison 2. Et aussi, comme j'avais aussi déjà dit dans un autre audio, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il va reconstruire sa relation, pardon pour les bruits, avec Thor. Et que ils se réconcilient les deux une bonne fois pour toutes et que à chaque fois que l'un aura besoin de l'autre, l'autre répondra présent. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de voir. Et qui réalise qu'il peut compter sur son frère et qui réalise qu'il peut compter sur son meilleur ami, Mobius. Ça, c'est... Je dirais ça, la confiance, c'est émotionnellement, au niveau émotionnel, c'est un terrain qui est très, très intéressant. J'ai vraiment envie de voir comment il va faire pour... Je dirais surtout que Mobius, Sylvie et Thor lui refassent confiance. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir. Ah, un peu de bonnes nouvelles, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. On en a besoin avec tout ce qu'il y a eu. On a enchaîné avec l'affaire Depp. En plus, après, il y a eu l'affaire Norman qui est venue au milieu. Et puis là, l'affaire Palmade. Pouf. Tout ça fait vraiment beaucoup, je trouve. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, l'affaire Poutine qui a pété un plomb et qui fait son truc, là. Qui fait son cirque. J'aimerais beaucoup voir où ça va aller, tout ça. La saison Loki. Par contre, Poutine, non, j'ai pas très envie d'aller voir où ça va aller. J'ai juste envie que il arrête de se, j'allais dire, se bercer d'illusions. Mais il devrait surtout réaliser qu'il est tout seul. Et qu'aucun des pays occidentaux le soutiendra. Concernant, j'allais dire, pour revenir à la saison 2 de Loki, quand j'entends leurs théories aux youtubeurs qui sont comme moi fans de l'univers, c'est super bien, mais comme j'ai déjà dit, ça manque d'émotionnel, ça manque vraiment d'émotionnel, voilà, ça, c'est... Dans leur analyse, c'est ce qui me dérange, voilà. Et j'allais dire, avec mon passé, je suis mal placée pour dire ce que je dis, et je suis peut-être hypocrite, et je le regrette, sincèrement. Mais pour moi, un personnage ne peut pas aller sans sa psychologie. Tu peux pas prendre juste le côté multivers, univers, Kang et tout compagnie. Le côté émotionnel, sentimental, comportemental, psychique, la personnalité du personnage, tout est emboîté comme des pièces les unes dans les autres en un. Ça peut pas aller l'un sans l'autre. Et c'est ça que je trouve dommage dans leurs analyses. Ça manque ce côté émotionnel. C'est même pas pris en compte et c'est pour ça que peut-être j'apprécie moyennement leurs analyses qui sont très bien faites, mais ça manque d'émotionnel, ouais, ça manque. Beaucoup, moi je trouve. Voilà. Après, c'est que mon avis. Et comme je dis toujours, pour l'autre audio et cet audio, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant,
Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions après. Et merci abonné d'être présent. Merci de me supporter, je suis pas quelqu'un de facile à vivre. Que ça soit avec toi, abonné, dans mes audios ou bien dans la vraie vie. Avec mon entourage, je suis pas quelqu'un de facile à vivre. Et bientôt, je vais faire une petite non, mais j'ai bien envie de faire une lecture de chansons. J'ai composé à nouveau des chansons. Et elles parlent, j'allais dire, de quelqu'un de spécial pour moi. Ouais. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui a compté dans ma vie et qui compte toujours pour moi. Et j'en dis pas plus, mais j'espère que ça plaira. Et puis si ça plaît pas, tant pis pour moi. On peut pas plaire à tout le monde. Il faut de tout pour faire un monde. Bonne soirée.